La maladie nous invite à un saut quantique. Invité à s'exprimer le congrès quantique planète organisé à l'ENE qui continue à souligner le rôle thérapeutique de la maladie qui sert en réalité à se réapproprier soi-même. De ces années d'exercice de la psychanalyse, de son cheminement spirituel et de sa traversée de cancer dont il est revenu plus vivant que jamais. Il révèle et partage l'importance de retrouver le lien avec son unité fondamentale, de l'énouer avec son élan de vie. Je crois que la maladie est intimement liée à la pulsion d'union qui nous habite et qui guide nos vies. Elle en est la mandataire, pour ainsi dire. Quand nous nous éloignons trop de ce programme central de notre organisme, tant physique que psychique, la maladie vient exprimer cette division intérieure. Elle vient révéler la fracture interne qui se cache derrière la belle surface polie que nous présentons aux autres. La maladie vient donc exprimer une division intérieure entre soi et son élan de vie qui demande à être entendu et comblé. Ceci est vrai aussi au niveau de l'épidémie collective de cancer qui témoigne d'une division des êtres humains avec la source de la vie. Bien souvent, cette division s'est instaurée au fil du temps. Pour faire face à nos angoisses existentielles profondes, nous nous construisons un personnage, une personnalité montée de toutes pièces, plutôt bâtie en réaction à ce qui nous arrive. Ainsi, pour mettre en échec nos peurs existentiels liés à la naissance, la mort, la peur de manquer sa vie ou de ne pas exister, nous allons chercher le regard de l'autre pour se faire confirmer qu'il est bon que nous existions. Ce faisant, cette quête de reconnaissance extérieure nous conduit à nous écarter de nous-mêmes, de notre élan de vie, à laisser de côté nos idéaux pour surtout ne pas déplaire. Cet écart, cette perte de contact important avec soi peut se traduire peu à peu par une atténuation du goût de vivre, une tristesse, une colère, car cette façon de survivre peut fonctionner un temps, mais elle devient une prison, un carcan. Il se produit une rigidification du personnage de plus en plus contraire à la vie qui n'est que mouvement, communion, union, collaboration. Plus vous vous rigidifiez, plus vous vous fermez sur vous-même, plus il y a de la déception, de la désillusion et de l'attente.
Ce vide, cette écarte en soi-même appelle des maladies, des ruptures, des faillites, des événements suffisamment importants et malheureusement souvent douloureux qui vont permettre de défaire la rigidité de la structure, de vous autoriser une remise en question. Vous avez alors la possibilité d'un saut quantique ou non. Soit vous changez de fréquence d'environnement, de relation ou vous changez vous-même, soit vous parvenez peut-être pour un temps à colmater le message, mais dans ce cas, il va se représenter plus tard de façon plus grave pour que vous puissiez l'entendre. Et à nouveau, vous aurez le choix de laisser aller une partie de vous-même ou de mourir avec cette rigidité. Les grandes épreuves sont toutes de cet au-delà. Pour ce qui me concerne, le premier événement a été un passage près de la mort qui m'a permis d'ouvrir mon esprit et de connaître des états unitaires. Le deuxième a été l'apparition de Kensa comme une sorte de enracinement. Bizarrement, le Kensa m'a permis de les mettre les pieds sur la terre pour de bon. Je disais que avant, je marchais dans la tête. Maintenant, je marchais sur la terre et je marchais dans le ciel. La maladie délivre un message fort, celui de revenir à nous-mêmes. Elle nous invite à opérer un saut quantique. Dans mon parcours, c'est la maladie qui m'a le plus informé sur l'amour de soi. Par ce passage de la recherche d'amour à l'auto-reconnaissance de soi. Cet amour de soi, je le ressens comme le fait d'être en contact avec notre élan créateur qui nous donne le goût de vivre. Je fais maintenant l'expérience que de longues années nous préparent à choisir d'être soi, à choisir de s'aimer. On les découvre que la vie est une merveille et que l'on en fait partie totalement. On les découvre que l'on est aussi cette puissance merveilleuse venue ici par pur plaisir pour créer de la beauté, de l'harmonie et de la fraternité. Le saut quantique, pour moi, se situe dans le fait de décider de nourrir votre cœur de compassion et de nourrir votre joie de vivre. Peu importe votre métier, il est important que dans votre semaine, il y ait une chose que vous fassiez uniquement pour le plaisir de la faire, qui vous rapproche de la joie de vivre, qui soit un témoignage à la joie de vivre. Car cette joie est guérissante, elle vous permet d'aller au-delà de la peur, de l'inconnu et de nourrir votre inspiration
votre nature profonde. La maladie est une invitation à sortir de l'état de la victime qui subit un mauvais coup de destin pour entrer dans celui de la personne qui crée sa vie avec les différentes dimensions de son univers, tant intérieur que extérieur. Une maladie s'installe dans l'écart entre soi et soi-même, une faille créée par l'incompréhension, les blessures et les parties négligées de soi. J'ai composé ce poème autour de mon premier passage près de la mort. Il parle de retrouvailles avec l'âme et avec l'amour. Je l'ai utilisé en 2007 pour clore mon livre Le meilleur de soi. Amour, mon bel amour, voici quelques offrandes. Ma vie au grand complet gaspillée pour des sous. Avec la peur en prime, avec la peur au ventre, qui nous courbe les chines, qui nous met à genoux. J'ai erré si longtemps avant de comprendre que sans toi, je n'étais qu'un pauvre pou. Oh, un pou bien pourtant avec son importance, qui écrivait des livres et qu'on aimait partout. Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme. C'est l'énoncé à soi, c'est l'énoncé à tout. J'ai perdu mon combat, tu gagnes, souveraine. Enfermé donc ma haine au fond de tes cachots. Garde-moi prisonnier. Lave-moi de mes peines. Pour le mal que j'ai fait, lève l'impôt. Te plaire chaque jour, aime jusqu'à comprendre, et de pleurer d'amour devant ce qui est beau. Je vais vivre à tes pieds, ne plus rien à atteindre, nulle part où aller, tout est de trop. Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme, c'est l'énoncer à soi, c'est l'énoncer à tout. Je chante pour ceux-là qui n'ont pas pris la chance d'être eux-mêmes ici-bas, eux-mêmes malgré tout. Je chante pour ceux-là dont j'envie l'existence. Ils mangent dans ta main, ils te servent à genoux, ils suivent le chemin de leur maîtresse tendre, et ils ont le courage de leur goût. Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme, c'est l'énoncer à soi, c'est l'énoncer à tout. Si longtemps loin de toi, longtemps loin de moi-même, mon bel amour caché au beau centre de tout, mon bel amour trahi au centre de moi-même. Je te le trouve enfin à bout de mots.